Aujourd'hui, mes chers amis réfractaires, nous allons discuter de la réforme retraite à 64 ans et surtout parler d'un argumentaire qui ne circule pas beaucoup et pourtant je le trouve très efficace parce qu'il va permettre de comprendre pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, parce que c'est bien de lui dont il s'agit, veut imposer cette réforme à 64 ans. Et pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. 2019, première réforme retraite d'Emmanuel Macron, il lance son chantier avec la retraite à points. Et on s'en souvient, c'était quelque chose de totalement incompréhensible. Quand les ministres voulaient l'expliquer à la télé, ils se faisaient défoncer par tout le monde parce que personne ne comprenait rien. Tu avais Delevoye qui était chargé de présenter ce truc-là, mais en fait était un immense corrompu qui avait oublié de déclarer énormément de ses responsabilités dans différents conseils d'administration, qui faisait que c'était un gros pourri. Bref, la retraite à points, il l'avait lancée et c'était un scandale et un fiasco politique total. Les syndicats avaient embrayé, ils avaient fait des manifestations, notamment les cheminots qui avaient fait des dizaines et des dizaines de jours de grève. Et à un moment donné, ça a marché. Ça a marché parce que la grève a permis de ralentir un petit peu le processus législatif, que tu as eu un blocage aussi des députés insoumis de l'époque, et qui fait que on était arrivé début 2020, ça devait être voté, sauf que le problème, c'est que tu as le Covid qui est passé par là, et donc Emmanuel Macron a décidé avec le confinement de virer la réforme retraite, on va la mettre à plus tard. Et on pense à ce moment-là qu'on a gagné. Et moi aussi, je pensais qu'on avait gagné. Et factuellement, on a gagné puisque nous n'avons pas eu la réforme de la retraite à points. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas que ça dans le panier législatif du pouvoir. Il y avait autre chose de bien plus discret qui s'appelle le PER, le plan épargne retraite, qui a été voté donc fin 2019 et qui a été présenté par le maire, tout content, tout fier de lui. Avant de parler de ce plan épargne retraite, on va parler d'un autre sujet, juste pour bien comprendre les enjeux, c'est la retraite par capitalisation qui s'oppose à la retraite par répartition. Donc en gros, la retraite par répartition, c'est les travailleurs qui cotisent et qui financent directement les revenus des retraités. Voilà, tout simplement. Ça passe pas par des marchés financiers, ça passe pas par des banques, c'est pas stocké ou je sais pas quoi, c'est directement le pognon des travailleurs qui va dans les poches des retraités. Système par répartition, c'est le système général des retraites. Là-dessus, tu as des retraites complémentaires, c'est-à-dire par exemple que les cheminots, ils vont cotiser plus d'argent que le régime général et en échange, en fait, les retraités cheminots, ils vont toucher en fait ce complément de cotisation. Ce qui fait que les cheminots vont avoir à la fois la retraite générale plus le complément de retraite. Et donc, il y a plein d'autres métiers qui ont ces systèmes de retraite complémentaires. Mais la retraite supplémentaire, comme on appelle en France, c'est par capitalisation. Donc en gros, c'est toi, par exemple, ou moi, par exemple, là, moi j'ai plein d'argent, je suis quelqu'un de très très riche évidemment, j'ai mon SMIC et je me dis, tiens, j'ai tellement d'argent que je vais pouvoir déposer 200 € par mois à la banque, d'accord, dans un produit financier, dans un plan épargne retraite, tu vois, en disant, je mets 200 € par an là-dedans, et en échange, quand je vais partir à la retraite dans 40 ans, évidemment, je vais récupérer tout ce pognon-là avec un gros intérêt, d'accord? C'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. C'est la banque qui va recevoir cet argent, qui va l'investir dans les marchés financiers pour essayer d'en récupérer un maximum et qui s'engage, donc 40 ans plus tard, à me restituer cet argent-là pour que je puisse profiter à la fois de la retraite générale, d'accord, donc de 1000 € par exemple, plus de la retraite supplémentaire à 200, 300 € parce que j'aurai investi beaucoup de pognon là-dedans. Donc d'un côté, le système par répartition avec le régime général et les retraites complémentaires selon les corporations dans lesquelles tu es et les cotisations, et à côté, les retraites supplémentaires par capitalisation, gérées par les banques, les marchés financiers, les fonds de pension, etc., etc. Déjà, ce qui est intéressant à noter, c'est que rien qu'avec le décalage de la retraite à 64 ans, ça va renforcer toutes les banques qui proposent des retraites supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait tous, avec le chômage notamment, qui est permanent, structurel et massif, que jamais de notre vie, on va réussir à avoir une carrière complète. Où ça va être très compliqué d'avoir une carrière complète. Donc si on veut partir à taux plein, en fait, il faudra partir à 65, 66, 67 ans. Donc si on veut avoir une retraite, en réalité, complète, qui nous permettent de survivre, qui nous permettent à minima de maintenir un petit peu notre niveau de vie, en fait, on n'a pas le choix de passer par des retraites supplémentaires. Et ça concerne notamment les gens qui sont les plus riches. Par exemple, quelqu'un qui gagne 5000 € par mois, tu vois, lui, pas de problème, il peut mettre 500 € par mois dans une retraite supplémentaire et se dire qu'à 64 ans, il va partir en décote parce qu'il a fait des études longues, parce qu'il était un peu au chômage, etc. C'est pas grave parce que tout ce qu'il va perdre en décote va être compensé avec sa retraite supplémentaire et les banques, elles vont être contentes parce qu'elles ont un client en plus et du pognon sur lequel ils peuvent
peuvent investir dans les marchés financiers. Donc déjà, décaler l'âge de départ à la retraite, la première conséquence est de faire en sorte que toutes les personnes qui ont les moyens vont donc investir dans ces retraites supplémentaires pour pouvoir profiter d'une retraite complète malgré la décote, puisqu'ils ne pourront pas partir à 64 ans et qu'ils ne voudront pas travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. Et c'est là où intervient le plan épargne retraite dont on a parlé au début de la vidéo, qui a été donc mis en place à partir de 2019 au moment des débats sur la première réforme retraite, la réforme à point d'Emmanuel Macron. Ce plan épargne retraite, c'est une retraite supplémentaire, d'accord? Mais c'est l'État qui organise ça. Si tu veux investir, il faut que tu passes par des banques privées. Voilà. Donc en gros, tu donnes de l'argent dans les banques privées sous le nom de plan épargne retraite géré par l'État. Ces banques-là vont investir dans les marchés financiers pour essayer après de te refiler ce pognon-là, disent-ils dans 40 ans si la banque n'a pas coulé, évidemment, pour que ça te fasse un supplément de revenus. Sauf que la différence entre le plan épargne retraite géré par l'État et les retraites supplémentaires gérées par les banques traditionnelles, c'est que le plan épargne retraite permet d'avoir une déduction fiscale à hauteur de ton taux d'imposition sur le revenu. Est-ce que tu vois un peu la douille qui commence à arriver là? Donc on va prendre un exemple et ne fais pas gaffe aux petits faux raccords. Donc imaginons que je suis quelqu'un de riche et que je peux donc mettre 1 000 € par mois dans ce plan épargne retraite. Ça fait qu'au total, j'investis 12 000 € par an dans ce plan épargne retraite et que vu que je suis imposé à 45% la dernière tranche d'imposition, eh ben je vais avoir une déduction fiscale qui correspond à peu près à la louche, on va arrondir, à 6 000 € par an. Donc en gros, l'État me donne 6 000 € par an pour investir directement dans les marchés financiers et dans les banques privées. Voilà, c'est énorme. C'est-à-dire que l'État favorise avec des déductions fiscales l'investissement dans les retraites supplémentaires par capitalisation dans les marchés financiers à travers des banques privées. Le PER, le plan épargne retraite, c'est aujourd'hui 70 milliards d'euros qui ont été investis, si on prend les particuliers et les entreprises. Il faudra qu'on fasse un travail de journalisme là-dedans. S'il y a des journalistes qui l'ont fait, vous pouvez mettre par lien. Moi, je n'ai pas trouvé, mais peut-être que ça existe. Mais on peut présumer déjà, c'est sûr, ça coûte plusieurs milliards d'euros par an à l'État, cette connerie-là. Et c'est là où on voit qu'il y a un système de pince, d'accord? Un système de pince. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement va dire à tous ceux qui ont les moyens, en fait, les frérots, vous n'allez pas pouvoir avoir votre retraite complète parce que 64 ans, vous avez commencé tard, vous aurez du chômage, donc il faut absolument investir dans les retraites supplémentaires. D'accord? C'est l'État qui a décidé de ça. Parce que s'il avait dit retraite à 60 ans pour tout le monde, en fait, les gens n'auraient pas eu besoin d'avoir une retraite supplémentaire parce qu'il n'y aura pas eu de décote. Du coup, il n'y aura pas eu besoin de compenser et du coup, il n'y aura pas eu besoin de retraite supplémentaire. Tu me suis? Donc, d'un côté, ils disent aux gens les plus riches, si vous voulez avoir une retraite convenable, il faut investir dans les retraites supplémentaires. Et de l'autre côté, ils donnent une opportunité en disant, si vous le faites, on vous donne des milliers d'euros de déduction fiscale. Voilà, c'est ça la politique d'Emmanuel Macron. De tout faire pour favoriser les retraites supplémentaires par capitalisation. C'est pour ça que nous avons raison quand on dit que cette réforme-là est un pas de plus vers la privatisation des retraites. Nous, les pauvres, qui nous bouffons l'inflation, qui nous bouffons toutes ces conneries-là, bon, on a une belle vie parce qu'on a une belle culture quand même, faut pas déconner, mais qui nous bouffons toutes les difficultés économiques, on va devoir travailler et crever au boulot jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans, d'accord? Pendant que les riches, eux, sont favorisés par l'État avec des déductions fiscales énormes et vont pouvoir juste investir dans les retraites supplémentaires, enrichir les banquiers, enrichir les financiers, aggraver encore les bulles spéculatives, etc. Et eux, ils vont être tranquilles. Eux, à 64 ou même à 62, ils partent en décote, pas de problème. Si on regarde entre les lignes et qu'on regarde un peu le tableau avec du recul et qu'on se rend compte de tout ça, de la privatisation, de la financiarisation, et ben on voit qu'en réalité, le rôle de l'État, c'est pas juste de libérer les marchés comme on dit souvent. On dit Macron est libéral. En fait, Macron n'est pas libéral. Un libéral dirait les banques, débrouillez-vous pour convaincre les gens de mettre des sous dans des retraites supplémentaires. Un vrai libéral dirait ça. Macron n'est pas un libéral. Macron dit on va utiliser la force de l'État pour provoquer un besoin de retraite supplémentaire et dépenser des milliards pour rendre ces retraites supplémentaires par capitalisation attirantes pour les plus riches. Donc en gros, l'État est utilisé en permanence pour créer des marchés financiers
pour créer des opportunités financières, pour que les banques, pour que les fonds de pension et tous ces enfoirés-là se fassent du fric sur notre dos. Ils sont en train de détruire consciemment la retraite pour pouvoir se faire des milliards et des milliards, parce qu'ils savent très bien que ça représente un marché de 300 milliards d'euros par an. Et que s'ils arrivent à en gratter 1%, 2%, 5%, 10% avec une loi à la con, eh ben, ils le font. Et ils activent tout leur réseau de corruption à travers les États, à travers les cabinets de conseil, à travers les médias pour rendre cette réforme possible. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que, personnellement, mon opinion à moi, c'est que c'est possible que la réforme retraite arrange un petit peu à la marge le patronat. Même si les grèves qu'ils subissent, je pense que ça compense largement les petits gains qu'ils peuvent avoir, mais qu'en réalité, cette loi-là est avant tout une loi pour les financiers. Tout ça, ça montre bien que le problème, c'est pas juste un problème technique de Macron qui voudrait imposer sa retraite à 64 ans. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus le pouvoir, que c'est les financiers qui l'ont, que c'est eux qui nous imposent leurs intérêts et leur monde, c'est eux qui délocalisent toutes nos usines, c'est eux qui nous imposent un chômage de masse, et c'est eux aussi qui, directement ou indirectement, provoquent les crises économiques, provoquent l'inflation et provoquent toutes les galères dans lesquelles nous sommes. C'est eux qui créent l'austérité en permanence des États, qui empêche, même s'il y avait une volonté, d'organiser une transition écologique pour permettre de nous sortir de cette affaire et qui nous pousse aussi à la guerre, comme on va le montrer dans une prochaine vidéo. Ce n'est donc pas juste un problème technique d'une loi retraite d'Emmanuel Macron, c'est un problème de qui a le pouvoir en France. Et donc on ne résoudra ce problème qu'en dégageant les financiers du pouvoir et en prenant nous-mêmes le pouvoir. Et quand je dis nous, je parle de nous, le peuple. Et donc il faut s'organiser en conséquence et profiter des manifestations et des grèves qui sont aujourd'hui organisées par les syndicats pour se rencontrer, pour s'organiser et pour créer nous-mêmes nos manifestations, pour avoir nous-mêmes nos tracts, pour avoir nous-mêmes nos porte-paroles, pour avoir nous-mêmes nos organisations et pour faire en sorte de déborder les syndicats. Parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, Martinez et Laurent Berger vont soit négocier, soit se prendre une grosse défaite parce que tu auras un 49-3. Dans les deux cas, la séquence syndicale va se terminer et on va passer à une suivante. Et cette séquence politique, elle va être très facile à prévoir, hein. Elle va être basée sur l'inflation énorme qu'on est en train de se taper, qui fait que des milliers, voire des millions de personnes ne vont plus réussir à manger, ne vont plus réussir à payer leur loyer et ne vont plus réussir à payer leur électricité. Tu vas avoir des milliers et des milliers d'entreprises qui vont fermer, un chômage qui va se renforcer et la Macronie qui va essayer de dire oui, patati patata, la guerre, machin, l'inflation, et qui va juste être encore ridicule parce qu'en fait ils sont débiles, parce qu'en fait plus personne n'est convaincu par eux et que vu que c'est pas les syndicats qui vont lutter contre Macron concrètement pour prendre le pouvoir et que les partis politiques en fait ils vont être utiles réellement que pour les prochaines élections, et bien en fait on va se retrouver dans une situation où il n'y aura que nous, le peuple, pour agir. Un peu comme les Gilets jaunes. Vous savez, les Gilets jaunes, il y avait Macron qui avait fait passer toutes ces lois de merde, les syndicats qui avaient essayé de résister et qui n'avaient pas réussi, et c'est à ce moment-là qu'on est descendu dans la rue, qu'on a pris la parole sur Facebook, qu'on s'est organisé, etc. Et là, on va repartir dans une séquence comme ça, avec un gasoil à 2 €, une inflation à plus de 10%, etc., etc. Et c'est pour ça que samedi dernier, on a organisé à Montbéliard et à Strasbourg des réunions avec les Gilets jaunes locaux et tous les abonnés qui traînaient dans le coin pour concrètement faire des actions, se mettre autour de la table, se donner des rôles, prendre des décisions et organiser les actions au-delà des syndicats avec des revendications qui vont bien au-delà de la retraite à 64 ans. Puisque c'est nécessaire, faisons-le. Et nous, on est là pour vous donner un coup de main. Et donc, ce qu'on a fait à Strasbourg, ce qu'on a fait à Montbéliard, on va aussi le faire à partir du 20 mars à Reims, à Metz, à Nancy, à Besançon et à Strasbourg. Donc si vous habitez dans le coin et que vous voulez concrètement organiser des choses, d'accord, que vous voulez pas juste vous contenter de regarder des vidéos ou de suivre les ballons syndicaux et que vous voulez prendre des responsabilités, si vous avez des talents d'orateur, des talents d'organisateur dans la logistique, si vous savez préparer du café, faire de la cuisine, si vous savez écrire des choses, faire de la communication, des infographies, ou si vous avez de toute façon envie de faire quoi que ce soit et apprendre, eh ben rejoignez-nous à ce moment-là. On va vous donner l'opportunité de rencontrer d'autres personnes et d'organiser avec eux ce qui est nécessaire. Et au moment où ça va péter en France et qu'on va passer à l'autre séquence politique, eh ben vous serez déjà dans une organisation, vous aurez déjà des tracts, vous aurez déjà des affiches, vous aurez déjà le réseau qui va vous permettre de faire en sorte que la colère qui va se faire sur l'inflation puisse devenir une colère réfléchie qui va permettre de s'organiser concrètement et de dégager Macron et de prendre le pouvoir. Et donc si cette analyse te plaît et que les actions qu'on mène à côté de ça pour rendre concret ces analyses-là te plaisent,
partage un maximum ces vidéos-là. Voilà, c'est la chose qu'on peut faire le plus simple, c'est partager ces vidéos-là pour faire en sorte qu'il y a plus de gens en réunion, qu'il y a plus de gens qui prennent conscience que le problème c'est de prendre le pouvoir, même si on le sait tous un peu. Ça fait toujours du bien d'entendre une vidéo de quelqu'un qui l'affirme. Et voilà, on va faire en sorte que les choses avancent et de régler les problèmes un par un dans cette fichue société qu'on aime, parce qu'elle est quand même cool, on va vivre des choses incroyables ensemble, mais il y a quand même des petits trucs à régler, surtout que bon, voilà quoi, l'inflation, la pauvreté, la guerre, l'écologie, tout ça, va falloir s'y mettre, et donc faisons-le. Voilà. Sur ce, à la prochaine, et voilà, on lâche rien, évidemment.